Il portait des crampons usés, mais rêvait déjà du trône. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple footballeur, ni d'un gamin talentueux tombé du ciel. On parle d'un phénomène, d'un esprit forgé par la douleur, la discipline et une obsession, devenir le meilleur joueur de la planète. Son nom? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Le gosse de Madère, devenu une légende mondiale. N'oubliez pas qu'ici, on ne juge pas. On ne fait que raconter l'histoire. Mais avant les trophées, avant les records, avant les cris des supporters, il y avait juste un enfant d'une île oubliée, battu par le vent et la mer. Un gosse qui courait pieds nus sur la poussière, avec un ballon pour seul trésor. Cette vidéo, c'est son histoire. L'histoire d'un enfant parti de rien, qui a bâti sa gloire à la force du mental. L'histoire d'un homme qui a fait du travail une arme, et de la persévérance une religion. D'un athlète qui a brisé les limites de son corps et de son époque. De ses débuts à Madère jusqu'à son apogée au Real Madrid. De ses triomphes à ses chutes. Nous allons plonger dans le parcours complet de Cristiano Ronaldo et comprendre comment il est devenu un symbole de détermination absolue. Cristiano naît le 5 février 1985 à Funchal. Son père, José Dini, travaille dans un petit club local. Sa mère, Maria Dolores, enchaîne les heures pour nourrir la famille. La maison est modeste, mais le rêve, lui, est immense. À 6 ans, il touche son premier ballon. Et dès ce moment, quelque chose change. Il joue partout, tout le temps. Dans la rue, à l'école, sous la pluie, sur le béton. Le football n'est pas un passe-temps. C'est une échappatoire. Un moyen de prouver qu'il mérite plus que la pauvreté, plus que l'oubli. Ses premiers entraîneurs le décrivent comme un gamin intense, impatient, perfectionniste. Il pleurait à chaque défaite. Pas parce qu'il était fragile, mais parce qu'il refusait d'accepter la faiblesse. Un jour, après un match perdu, un coéquipier se moque de lui. Cristiano lui répond calmement. Un jour, je serai le meilleur joueur du monde. Tout le monde rit. Lui, non. Parce qu'il savait déjà. Il venait d'une île oubliée. Il n'avait rien, sauf une rage divine. Formation et début au Sporting Football Club au Portugal. À 12 ans, il quitte Madère. 12 ans à peine, et déjà le courage d'un adulte. Un sac sur l'épaule, quelques vêtements, un rêve plus grand que lui. Destination, Lisbonne. Le centre de formation du Sporting au Portugal. Pour la première fois, Cristiano quitte sa famille, ses amis, son île. Il pleure chaque nuit, mais ne dit rien. Parce qu'il sait pourquoi il est venu, réussir ou disparaître. La vie à Lisbonne est rude. Il vit dans un dortoir, loin de tout ce qu'il connaît. Son accent de Madère attire les moqueries. Certains le trouvent arrogant, d'autres trop sûrs de lui. Mais lui ne répond pas. Il s'entraîne. Il court. Un de ses anciens coéquipiers racontera plus tard. Pendant que les autres dormaient, lui faisait des pompes dans le couloir. C'est là que naît la légende de la discipline. Cristiano ne veut pas être bon. Il veut être parfait. Au Sporting, les coachs voient son potentiel, mais aussi sa rage. Il est rapide, technique, explosif, imprévisible. Chaque match est une revanche contre le doute. À 16 ans, il intègre l'équipe première. Le club comprend qu'il a entre les mains un diamant brut. Mais c'est en 2003 que tout bascule. Le déclic, Manchester United. 12 août 2003. Match amical entre le Sporting Lisbonne et Manchester United. Un simple match de préparation, en apparence. Mais ce jour-là, le monde découvre Cristiano Ronaldo. Dès les premières minutes, il ridiculise la défense anglaise. Accélération, dribble, feinte, il joue sans peur. Les joueurs de Manchester sortent du terrain épuisés et impressionnés. Certains demandent même à Ferguson, leur coach, de le recruter immédiatement. Manchester United, la naissance de CR7. 2003. Cristiano Ronaldo débarque à Manchester. Il a 18 ans, parle à peine anglais, et s'apprête à entrer dans la machine la plus exigeante du football européen. Le Manchester United de Sir Alex Ferguson. Au premier regard, il intrigue. Cheveux gominés, dribbles exagérés, regards provoquants. Certains coéquipiers rient dans leur coin. Pour eux, ce gamin portugais est juste un effet de mode. Mais Ferguson, lui, voit autre chose. Il voit un diamant brut. Et il décide de le façonner. Sous la tutelle du coach écossais, Cristiano apprend la rigueur. Il découvre le football anglais, rude, rapide, brutal. Les tacles pleuvent, les critiques aussi. On dit qu'il en fait trop,
qu'il n'a pas le mental. Alors, il répond à sa manière, en travaillant plus que tous les autres. Jour après jour, il transforme son corps. Musculation, vitesse, explosivité. Il devient plus qu'un ailier, une arme vivante. Dans les vestiaires, on raconte qu'il arrivait avant tout le monde et repartait après tout le monde. Il voulait dominer, pas participer. Les dribbles flashy laissent place à l'efficacité. Le gamin arrogant devient un tueur froid devant le but. Chaque match est un test. Chaque saison, une revanche. 2006, 2007, 2008. 3 ans de progression constante. Des buts, des titres, des records. Le monde entier découvre une nouvelle version de lui. Le joueur n'est plus Cristiano Ronaldo. Il devient CR7, un symbole, une marque, une mentalité. En 2008, il atteint enfin le sommet. La consécration d'un travail acharné. De Madère à Manchester, le chemin est immense. Ferguson dira plus tard. Il est arrivé comme un garçon. Il est reparti comme le meilleur joueur du monde. Et à partir de ce jour, rien ne sera plus jamais pareil. Real Madrid, l'ère galactique. 2009. Un chiffre résonne dans tout le monde du football. 94 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire. Cristiano Ronaldo quitte Manchester United pour rejoindre le Real Madrid. Sur la table, un contrat colossal. Mais derrière ce chiffre, une promesse simple. Je veux devenir une légende du Real. 80 000 personnes viennent l'accueillir au Bernabéu. Le gamin de Madère est désormais au centre de l'univers. Et tout le monde l'attend au tournant. Au début, il doit s'adapter. Nouvelle équipe, nouvelle culture, nouvelle pression. Mais il n'a pas traversé le monde pour douter. Il a traversé le monde pour dominer. Chaque match devient une démonstration. Chaque but, une déclaration de guerre. En une saison, il explose les compteurs. 50 buts, puis 60, puis 70. Une machine, un chiffre ambulant, une légende en marche. La rivalité qui redéfinit une époque. Face à lui, un autre génie, Lionel Messi. Deux opposés, deux dieux d'un même panthéon. L'un forge son corps, l'autre fait danser le ballon. Pendant 10 ans, ils s'affrontent sans un mot. Pas besoin. Le terrain parle pour eux. Chaque but de Messi déclenche une réponse de Ronaldo. Chaque titre de l'un devient le carburant de l'autre. C'est la guerre froide du football moderne. Et personne ne veut baisser les armes. Machine absolue. Sous le maillot blanc du Real, Ronaldo écrit l'histoire à coups de record. Meilleur buteur du club. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de presque tout. Mais au-delà des chiffres, il y a le moment. 2014, la décima. La 10e Ligue des Champions, tant attendue par Madrid. Un but, un cri, une explosion. Ronaldo se met à genoux, les bras levés. Le monde entier comprend, il a accompli sa mission. De 2009 à 2018, il empile les trophées comme d'autres empilent les respirations. 4 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, et une domination sans partage. Le talent, c'est Dieu. Le travail, c'est moi. Cette phrase résume tout. Ronaldo n'est pas un miracle. Il est le produit d'une obsession. L'obsession de ne jamais laisser quelqu'un être meilleur que lui. À Madrid, il est devenu une légende. Pas juste un joueur. Le Real Madrid n'a pas recruté un joueur. Il a recruté une ère. Dès ses premiers pas sur la pelouse du Bernabéu, Cristiano Ronaldo impose un standard nouveau. Courir plus, frapper plus fort, marquer plus souvent. Et les chiffres deviennent surréalistes. Les records tombent un par un. 438 matchs. 450 buts. Oui, tu lis bien. Plus d'un but par match, dans le championnat le plus exigeant du monde. Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Devant Raúl, Di Stéfano, tous les mythes avant lui. Meilleur buteur de la Ligue des Champions pendant son passage. 105 buts en 101 matchs. 17 buts en une seule édition de Ligue des Champions, 2013 à 2014. Un record encore jamais battu. 8 triplés en Ligue des Champions. Le premier joueur à marquer dans 3 finales de C1. Chaque saison, il réécrit la statistique. Chaque match, il redéfinit la normalité. Les moments qui ont forgé la légende. Le Real attendait cette 10e Ligue des Champions depuis plus d'une décennie. En finale, Ronaldo sait le score. Ce soir-là, il libère un club entier. Les larmes, le cri, les abdos tendus sous le maillot blanc. C'est plus qu'un but, c'est une image gravée dans le patrimoine du foot. Les triplés contre le Bayern et l'Atlético, 2017.
En demi-finale de Ligue des Champions, Ronaldo inscrit 5 buts en 2 matchs contre le Bayern Munich. Une démonstration clinique. Puis un triplé contre l'Atlético, son rival de Madrid. À ce niveau, il ne joue plus au foot, il exécute. Le retour contre la Juventus, finale 2017. Une finale écrasante. Ronaldo marque 2 fois. Le Real soulève sa 12e Ligue des Champions. Le Portugais devient le premier joueur à marquer dans 3 finales différentes. Le chef-d'œuvre contre la Juventus, 2018. Quart de finale aller. Un centre, un saut, un geste irréel. La bicyclette. L'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Le public de Turin se lève pour applaudir l'adversaire. Un moment suspendu. Un hommage universel. L'héritage madrilène. Sous le maillot blanc, Ronaldo aura tout gagné. 4 Ligues des Champions, 2014, 2016, 2017, 2018. 2 championnats d'Espagne. 2 Coupes du Roi. 3 Supercoupes d'Europe. 3 mondiaux des clubs. 4 ballons d'or, 2008 déjà gagné à Mu, puis 2013, 2014, 2016, 2017. 9 saisons. 9 années d'obsession pure. Chaque trophée, chaque but, chaque regard levé vers le ciel est une revendication. Je ne veux pas être le meilleur. Je veux être le meilleur, pour toujours. Quand il quitte Madrid en 2018, il laisse derrière lui une trace qu'aucune gomme ne pourra effacer. Les chiffres parlent. Mais c'est son regard qui raconte le reste. Celui d'un homme qui a accompli ce que d'autres n'osent même pas rêver. Il était venu pour devenir une légende. Il est reparti en Dieu vivant. Juventus. Retour à Manchester, Al Nassr. La dernière croisade. 2018. 9 ans après avoir conquis Madrid, Cristiano Ronaldo ferme la porte du Bernabéu. Le roi quitte son royaume. Mais un roi ne se retire jamais. Il part chercher un nouveau trône. La Juventus, le Paris italien. L'Italie, terre de défenseurs et de rigueur. Beaucoup pensent qu'à 33 ans, Ronaldo va ralentir. Erreur monumentale. Dès son arrivée à la Juventus de Turin, il annonce la couleur. Je ne viens pas en vacances. Et il le prouve. Son premier but, il le marque contre Sassuolo. Son 100e, un peu plus tard, contre l'ennemi éternel, l'Inter. En 3 saisons, il inscrit 101 buts en 134 matchs. À nouveau, les statistiques obéissent. Moment clé. Champion d'Italie dès sa première saison, 2019. Meilleur buteur de Série A en 2021. Premier joueur de l'histoire à être meilleur buteur en Angleterre, Espagne et Italie. Joueur le plus rapide à atteindre 50 buts dans le championnat italien, 61 matchs. Mais malgré les titres individuels, un vide persiste. La Ligue des Champions lui échappe. Turin voulait sa magie, mais la magie n'obéit à personne. Le retour à Manchester, le cercle bouclé. Ronaldo revient là où tout a commencé, Manchester United. Un retour presque mythologique. Les fans pleurent, les caméras tremblent, le stade explose. Et comme toujours, il répond à l'émotion par des chiffres. 2 buts dès son premier match contre Newcastle. 24 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2021 à 2022. À 36 ans, il continue à battre les lois du temps. Mais le Manchester qu'il retrouve n'est plus celui qu'il a quitté. Nouveau management, nouveau vestiaire, moins d'ambition. Ronaldo, lui, ne sait pas faire semblant. Les tensions montent, les interviews s'enchaînent. Et quand il critique le club ouvertement, la rupture est inévitable. Il quitte Manchester une 2e fois. Non pas en héros, mais en homme libre. Al Nassr, la flamme dans le désert. Décembre 2022. Cristiano Ronaldo signe à Al Nassr, en Arabie Saoudite. Le monde ricane. Les critiques parlent d'un exil doré. Mais lui, encore une fois, voit plus loin. Mon histoire n'est pas terminée. Sur le terrain, il continue à pulvériser les chiffres. Premier joueur à marquer dans 4 compétitions internationales différentes en 2023. Premier joueur de l'histoire à dépasser les 850 buts officiels. Capitaine, mentor, symbole d'une révolution footballistique au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite voulait une star. Elle a eu un ambassadeur. Un homme qui transforme même le désert en arène. L'évolution du joueur. À Turin, il s'adapte. À Manchester, il résiste. À Riyad, il inspire. Son jeu change. Moins d'explosivité, plus d'intelligence. Moins de course, plus de précision. Mais la rage, elle, reste intacte. Toujours la même lueur dans les yeux, la même obsession. Marquer, dominer, durer.
La fin d'une ère, le début d'un héritage. Il a 39 ans, et le monde parle encore de lui au présent. Parce qu'il n'a jamais accepté d'être du passé. De Madère à Manchester. De Madrid à Riyad. Un parcours hors norme. Une vie taillée dans la sueur, le silence et les records. Pendant que les autres dorment, lui s'entraîne. Cristiano Ronaldo ne joue plus contre les autres. Il joue contre le temps. Et pour l'instant, il gagne encore. Portugal. La rédemption nationale. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement une légende des clubs. Il est le capitaine de son pays, le Portugal. Depuis 2003, il porte le maillot rouge et vert avec fierté, mais aussi avec frustration. Les échecs répétés. 2004, finale de l'Euro contre la Grèce. Le Portugal perd. 2006, Coupe du Monde, demi-finale perdue contre la France. 2012, quart de finale de l'Euro contre l'Espagne, élimination au tir au but. Chaque défaite est un coup au cœur. Chaque erreur, une leçon. Cristiano se forge non seulement en joueur, mais en leader. Même brisé, il continue de diriger. Il soutient ses coéquipiers. Euro 2016, la consécration. L'Euro arrive. Le Portugal n'est pas favori. Mais il a son capitaine. Son obsession, sa rage, sa vision. La finale contre la France est dramatique. À la 25e minute, Ronaldo se blesse gravement. Il doit quitter le terrain. Mais il ne quitte pas le combat. Sur le banc, il hurle, dirige, motive. Quand l'équipe marque le but de la victoire en prolongation, il est là, debout, les larmes aux yeux, drapeau autour des épaules. Le Portugal est champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Et Ronaldo, même absent physiquement, est le cœur battant de cette victoire. Record international. Meilleur buteur de l'histoire du Portugal. Joueur le plus capé de la sélection. Premier joueur à marquer dans 5 éditions différentes de l'Euro et 4 Coupes du Monde. Chaque match, chaque but, chaque trophée devient un acte de revanche contre le destin. Il a été critiqué, raillé, blessé, mais il revient toujours plus fort. Cristiano Ronaldo, ce n'est pas seulement un joueur. C'est un capitaine qui porte son pays jusqu'à l'impossible. Un symbole de persévérance et de courage. Vie personnelle et influence. Cristiano Ronaldo n'est pas qu'un athlète. Il est père, fils, frère et parfois mentor. Sa famille est son socle, ses enfants, ses parents, ses sœurs. Même avec le monde entier qui le suit, il préserve ses liens avec une ferveur presque religieuse. Dans ses relations, il est loyal mais exigeant. Il choisit ses proches avec soin, comme il choisit ses matchs. Tout est question d'engagement et de rigueur. En dehors du terrain, il est un entrepreneur avisé. Mode, hôtel, produits dérivés. CR7 est devenu une marque mondiale. Mais son influence dépasse les affaires. Il inspire des millions de jeunes à travers le globe, pas seulement à jouer au football, mais à se dépasser chaque jour. Sur les réseaux sociaux, il est omniprésent. Plus de 500 millions de followers combinés. Chaque photo, chaque post devient un événement. Chaque geste, analysé, commenté, scruté. Et derrière l'image publique, il y a la philanthropie. Ronaldo a soutenu des hôpitaux, financé des opérations médicales, donné à des associations pour enfants défavorisés. Même la critique médiatique ne peut effacer cette dimension humaine. Ronaldo divise, il fascine, mais il influence. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire. Analyse du style de jeu et héritage. Sur le terrain, Ronaldo est un mélange rare. Puissance, technique, vitesse et intelligence. Frappe de balle exceptionnelle des 2 pieds. Jeu aérien dominant, même contre les défenseurs les plus grands. Vitesse et explosivité fulgurantes, surtout dans les contre-attaques. Mental de fer, compétitif jusqu'à l'obsession. Parfois critiqué pour son individualisme. Des phases défensives moins marquées, surtout dans ces dernières années. Tendance à chercher le penalty ou la notoriété. Mais ses limites sont minimes face à l'impact global. Il a redéfini la condition physique du footballeur moderne. Montré que la discipline peut surpasser le talent naturel. Et inspirer une génération entière à croire que rien n'est impossible. Héritage mondial. Meilleur buteur dans l'histoire des clubs et des sélections nationales. Premier joueur à dominer 3 championnats majeurs en Europe. Icône internationale, modèle de discipline et de travail acharné. Source d'inspiration pour des millions de jeunes, pas seulement pour ses buts, mais pour sa mentalité de guerrier. Ronaldo n'est pas seulement un joueur. Il est un symbole de ce que l'humain peut accomplir quand il refuse de connaître la limite. Les records de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur.
il est une légende vivante des chiffres et des exploits. Chaque record qu'il a battu raconte une histoire de travail, de discipline et de perfection obsessionnelle. Record en club. Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, 450 buts en 438 matchs. Premier joueur à dépasser 100 buts en Ligue des Champions avec un même club. Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, 140 buts. Premier joueur à marquer dans 3 finales de Ligue des Champions. Premier joueur à marquer dans 5 éditions différentes de la Ligue des Champions. Joueur le plus rapide à atteindre 50 buts en Serie A, 61 matchs, Juventus. Premier joueur à être meilleur buteur dans 3 championnats majeurs européens, Angleterre, Espagne, Italie. Première personne à inscrire 50 plus buts pendant 6 saisons consécutives en Europe. Plus de 100 triplés officiels au cours de sa carrière. Records internationaux avec le Portugal. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise, 122 plus buts. Joueur le plus capé du Portugal, 200 plus sélections. Premier joueur à marquer dans 5 éditions différentes de l'Euro. Premier joueur à marquer dans 4 Coupes du Monde différentes. Capitaine du Portugal lors de leur premier titre majeur, Euro 2016. Plus grand nombre de buts en qualification pour Coupe du Monde et Euro combinés. Record tout championnat confondu. Premier joueur à dépasser 850 buts officiels, toutes compétitions confondues. Joueur ayant marqué dans 5 championnats nationaux différents, Angleterre, Espagne, Italie, Portugal, Arabie Saoudite. Premier joueur à dépasser les 140 buts en Ligue des Champions. Seul joueur à avoir inscrit 50 plus buts dans une année civile à plusieurs reprises. Joueur le plus rapide à atteindre 700 buts en carrière professionnelle. Plus grand nombre de saisons consécutives avec 30 plus buts en Europe. Cristiano Ronaldo. La rigueur du guerrier. Il y a ceux qui veulent, et il y a ceux qui se lèvent pour le mériter. Cristiano Ronaldo ne s'entraîne pas pour être fort. Il s'entraîne pour ne jamais être faible. Chaque jour, le même rituel. Pas d'excuses. Pas de raccourcis. À 39 ans, il s'entraîne encore avec la même rage qu'à 19. Parce qu'il sait que le talent attire. Mais que la discipline, elle, garde la couronne. Quand il entre dans la salle, le temps s'arrête. Chaque répétition, chaque mouvement est calculé, précis, millimétré. Son corps n'est pas un hasard. C'est une œuvre d'ingénierie humaine, bâtie sur le refus de la paresse. Et dans ce temple de sueur et de silence, il n'est jamais seul. Cristiano Junior, l'héritage du feu. À côté de lui, Cristiano Junior observe, imite, apprend. Le fils regarde son père et comprend une vérité simple. La grandeur ne se transmet pas par le nom. Elle se gagne par la répétition. Ronaldo ne crie pas. Il montre. Il enseigne que la rigueur n'est pas une punition, mais un privilège. Si tu veux être le meilleur, commence par faire ce que les autres refusent de faire. Quand le garçon ralentit, le père ne le réprimande pas, il le pousse. Quand il réussit, il ne l'applaudit pas, il le fixe, avec ce regard qui dit « Tu peux faire mieux ». Cristiano n'entraîne pas seulement un enfant. Il enseigne la patience, la constance, l'endurance. Il montre que le succès ne se trouve pas dans la victoire, mais dans la répétition du geste, jour après jour. Pendant que les autres dorment, nous, on construit. Ce n'est pas un entraînement, c'est une transmission, un héritage de feu, de sueur et de volonté. Cristiano Ronaldo ne forme pas seulement un athlète. Il élève un symbole, un rappel au monde que la rigueur, la vraie, ne s'impose pas, elle s'incarne. On ne naît pas champion, on le devient, et on le reste quand plus personne ne regarde. Le talent, c'est Dieu. Le travail, c'est moi. Même brisé, il continue de diriger. Chaque record n'est pas seulement un chiffre. C'est le témoignage d'un homme qui a refusé les limites. D'un gamin de Madère devenu l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Il n'a pas cherché à être aimé. Il a voulu être immortel. Cristiano Ronaldo. Ce n'est plus seulement un nom. C'est un message. Celui d'un enfant parti d'une île oubliée. Devenu une légende planétaire grâce à une seule obsession. Ne jamais se contenter d'être bon. Le talent, c'est Dieu. Le travail, c'est moi. Il a prouvé que le destin ne se subit pas, il se construit. Que le corps a des limites, mais que l'esprit, lui, n'en connaît aucune. Ses larmes, ses cris, ses buts, tout racontait la même chose. La perfection n'est pas un rêve, c'est une discipline. Même brisé, il continue de diriger. Il n'a jamais demandé d'être aimé. Il a exigé d'être respecté. Et dans cette exigence, il est devenu immortel. Alors pose-toi la question,
Cristiano Ronaldo est-il juste un joueur? Ou le symbole de ce que l'humain peut devenir quand il refuse la limite? Il n'a pas cherché à être aimé. Il a voulu être immortel. Et si tu crois, toi aussi, que les légendes ne meurent jamais, si tu veux continuer à découvrir ces histoires de grandeur, de lutte et de gloire, abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, on ne juge pas. On raconte l'histoire des immortels.